Je vais aussi travailler un peu pour la maison d'édition des femmes et pour ça, je vais surtout, comment dire? Contribuer à la collection, des femmes en lutte dans tous les pays, qui signifie que, par exemple, une année, je vais aller au Chili, c'était encore la dictature de Pinochet et de récolter des témoignages de femmes de disparues, de sœurs de disparues, de rencontrer, des organisations clandestines de femmes, qui vont constituer ensuite un livre de témoignages. D'autres parties contribuent aussi à d'autres, genres dans cette collection sur les femmes au Salvador, qui sont en lutte et puis aussi, je vais en Union soviétique, recueillir, le 1er samizdat féministe qui paraît et de le sortir clandestinement, pour qu'il soit publié et traduit en français à ce moment-là. Donc ça, on est encore dans l'Union soviétique et donc ça veut dire d'organiser la sortie clandestine de ces témoignages, mais aussi au Chili, hein, je savais faire. C'est pour ça que j'ai tout de suite compris qu'il fallait sortir les choses clandestinement, qu'on n'aurait eu aucune chance si on essayait de les sortir, dans nos valises. C'était pas la première fois que je voyais des policiers, quoi. C'est pas parce que quand je vais au Chili que c'est la première fois que je vois une police répressive. Quand j'avais vu ça, j'avais 9 ans, quoi. Donc j'avais appris à comment me comporter. On pleure jamais devant la police, on montre jamais sa peur. Tu vois des choses comme ça qui finissent par te rentrer dans la tête.